Salut les amis, c'est Tuto Android, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la présentation d'une application Wallpaper. Alors, les développeurs sont OneLab, je crois que c'est les développeurs de OnePlus, la marque de téléphone, si je me trompe pas bien sûr. Alors, ils ont développé une application très récente où ça vous permet de savoir votre temps de durée sur votre téléphone en fonction de la catégorie de l'application. Par exemple, tous les jeux seront dans la catégorie game, donc jeu en anglais, et vous aurez le temps que vous aurez passé au total dessus. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'ai trouvé l'application très intéressante, donc je me suis dit pourquoi pas vous la présenter, ça peut intéresser plusieurs personnes. Comme vous le voyez, mon fond d'écran a l'air bizarre comme ça, c'est étrange, mais quand j'appuie dessus par exemple, vous avez un temps ici qui s'affiche en fonction par exemple, là vous avez l'entraînement 1,59, donc 1 minute 59, et la flèche montre que ça augmente. Donc toutes les applications qui sont dans la partie entraînement m'indiquent le temps que je dure sur plusieurs applications, ou même sur une seule, et ça m'indique si je la regarde beaucoup plus souvent maintenant ou pas. Alors, pareil pour les jeux vidéo, les sociales. Sur le fond d'écran, on le voit un peu moins, mais je préfère vous montrer quand même l'application. Alors, elle est disponible sur le Google Play Store et Apple Store, je crois. Je vous montre directement l'image, c'est celle-là avec. Ça a l'air d'être trois calques un peu de différentes couleurs, leur logo. Je ne sais pas un peu la signification, mais bon. Alors, on ouvre tout de suite l'application. Alors, je vous préviens, elle est en anglais. Voilà. Donc, dès que vous ouvrez l'application, vous arrivez sur les Wallpapers, donc l'application. Euh, et là, vous avez la catégorie Wallpapers où il y a trois fonds d'écran spéciaux. Par exemple, moi j'ai celui-là. Si j'appuie sur View, ça veut dire regarder. Vous avez en rouge la catégorie entraînement, lifestyle et communication en bleu, information et business en gris, social en bleu foncé, et après plusieurs choses comme ça. Vous pouvez changer aussi la couleur. Donc là, c'est plus l'explication. Bon, au pire, c'est pas trop grave si j'arrive pas à le traduire, mais vous comprenez un peu le principe. Donc voilà, ça peut être intéressant, ça peut pas intéresser tout le monde non plus, mais j'ai trouvé intéressant de vous la présenter pour essayer d'en parler. Vous avez plusieurs fonds d'écran, vous en avez trois, mais ils sont plutôt pas mal radial. Si vous appuyez sur View, chaque petite couleur, là, ça fait un peu un dégradé, j'aime bien, signifie quelque chose. Donc vous pouvez le mettre. Là, par exemple, je l'applique comme fond d'écran. Wallpaper set successive, je crois que c'est ça qui mettait. Ce qui veut dire que ça a été réussi avec succès, donc il a été ajouté. Si je quitte l'application, voilà. Il est un peu flou, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il faut que je le relance, mais bon, ça peut arriver. Vous avez aussi la catégorie Glow. Je vous fais une petite aparté maintenant, mais tous les bugs qu'il peut avoir sur l'application, c'est notamment dû à sa mise en ligne très récemment. Donc c'est normal qu'il y ait quelques bugs par-ci, par-là, je voulais vous prévenir. Donc dans ce tutoriel, je vous laisserai quelques petits bugs, mais au fur et à mesure, ça fonctionnera tranquillement. Il faut laisser le temps aux développeurs de faire leur travail. Qui ça est un autre fond d'écran avec forcément un design différent. Donc voilà, ça fait un peu comme un arc-en-ciel. Chaque rond, chaque cercle signifie une activité, plusieurs applications dans plusieurs catégories. Si je le mets, ça fait 7 wallpapers. Là, je choisis, de toute façon, je ne peux pas le rogner ni rien, donc je suis obligé de prendre cette forme-là. Si j'appuie sur appliquer, il a été ajouté. Donc si je quitte, voilà, vous avez un fond d'écran. Si j'appuie sur game, par exemple, alors attendez. Peut-être qu'on ne le voit pas sur l'image là, ou peut-être que c'est des bugs de l'application, ça arrive. Mais normalement, c'est censé afficher le temps d'écran. Mais bon, moi je préfère celle-là, je trouve qu'elle est beaucoup plus simple à comprendre. Et en même temps, c'est beaucoup plus carré. Je veux dire, pas forcément, je parle pas de la forme de chaque catégorie, mais je parle plus de l'information, c'est plus simple à trouver. Les informations business, on sait quelle couleur c'est, quel temps on va mettre, donc ça va être plus facile à se repérer dessus. Voilà, maintenant on attaque au Screen Time.
screen time du moins. Donc dessus, par exemple, vous avez les catégories. Par exemple, il faut savoir sur le entertainment, tout ce qui est Disney+, Twitch, YouTube. Sur ces applis-là, j'ai duré 1h59 minutes, en comptant que j'ai 6 applis dessus. Information et business, j'ai juste Adobe Acrobat, donc ça c'est très connu quand même cette appli, pour ouvrir des fichiers en PDF ou pour les modifier aussi dessus. Donc 1h06 en comptant que j'ai qu'une seule application. Social, 25 minutes avec Instagram, Twitter, Facebook, donc ça c'est tout ce qui est réseaux sociaux forcément. Lifestyle et communication, Chrome et la galerie à peine 3 secondes, mais quand même. Les jeux vidéo, donc game, 7 minutes, ce qui est pas énorme, tant que j'ai à peine 2 jeux. Je crois qu'ils doivent. Mais ils me les mettent pas toutes parce que j'en ai beaucoup plus de jeux, mais il y en a certains qui ne doivent pas être enregistrés. Et les tools qui sont. Où il y a l'application Wallpaper, le Stylish Text, ça c'est une application pour des textes, pour une meilleure police, etc. Et les paramètres. Bon. Je vous ai présenté un peu l'application et surtout les catégories. Donc voilà, tous les temps qui sont applications, tout ça, c'est personnel. Hein, je veux dire, c'est moi qui a ces applications. Le temps aussi est différent entre tout le monde. Par exemple, quelqu'un peut avoir plus de temps en jeux vidéo que par exemple en information et business. Ça peut arriver. Hein. Voilà. Mais bon, au moins vous voyez à peu près sur mon téléphone qu'est-ce qui, pour moi, prend le plus de temps à peu près. Donc la formation et business et le entertainment. Donc ça veut dire que je suis pas mal sur des plateformes Twitch, tout ça. Donc voilà. Et vous avez aussi, attendez, le Daily Screen Time Target. Donc ça c'est un temps limité où ils enregistrent votre partie, où ils enregistrent les heures en fait de vos catégories. Donc par exemple, moi j'ai choisi 3h30. Donc là par exemple c'est à 100%. C'est que le Screen Daily, je crois que c'est le jour. Je crois que c'est le jour même, c'est un screen le jour même. Vous avez une heure où chaque jour il va actualiser l'entraînement, l'information et le business, etc. Et ça va être une application qui peut être très intéressante. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est très courte, je n'ai pas forcément le temps d'en tourner une autre. Comme vous le voyez, on est samedi 29 mai. Normalement, demain, nouvelle vidéo. Donc ça sera celle-là qui sortira forcément. Je n'ai pas eu le temps cette semaine de faire une vidéo plus longue. Plus longue, je parle sur un jeu. Surtout, donc voilà, n'hésitez pas si ça vous plaît ce genre de vidéo, par exemple, à voir une application qui peut être utile dans certains cas. Par exemple, je vous ai présenté cette application, mais je peux vous en présenter plein d'autres. Je crois que la première que j'avais présentée c'était Bodyguard, qui est toujours présent sur ma chaîne, qui me défend sur les commentaires haineux. Donc pour ceux qui veulent installer cette appli, vous pouvez aller regarder ma dernière vidéo. Et ceux qui veulent installer Wallpaper, je vous mettrai le lien Google Play dans la description. Apple, malheureusement, je ne peux pas, mais je vous mets le lien dans la description quand même pour ceux qui sont sur Android. Bon, juste avant, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. On est 1912. Merci à tous, on a dépassé les 1900. Voilà, franchement, merci. On a 12 abonnés en plus. Donc voilà, on n'est pas loin des 1915, donc ça serait pas mal de l'obtenir. Ça serait très bien pour ma part et c'est surtout pour vous en fait. Ce serait surtout vous que je remercierai en premier forcément. Dernière vidéo il y a 6 jours sur avoir un Nightboard from Hell qui est une vidéo, qui est un jeu que j'appréciais pas mal. Mais on est quand même dans les standards au niveau vue, durée de visionnage par heure et durée moyenne de visionnage. Donc voilà, ça c'est très bien. Bon. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur Discord et mon compte Instagram, je vous mets tous les liens dans la description. Bon, c'était Tuto Android, on se retrouve on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Like, abonne-toi, commente et partage. Allez, ciao, bye bye.